J'ai claqué la porte au nez de ma belle-mère ce matin-là, son paquet cadeau encore chaud de sa mesquinerie dans les mains tremblantes, et j'ai ri un rire qui a résonné dans l'escalier comme un glas pour notre famille dysfonctionnelle. Ce n'était pas un rire de joie, non, c'était le hurlement muet d'une femme qui en a marre d'avaler les crocs-en-jambes empoisonnés des siens, et qui, pour la première fois, choisit de les recracher avec une violence jubilatoire. Et maintenant, alors que Paris s'éveille sous un ciel de plomb hivernal, je sais que ce rire n'était que le premier coup de feu dans une guerre que j'ai attendue toute ma vie, la mienne, contre tous. Paris, ce décembre-là, puis l'humidité et les regrets accumulés, comme un vieux trench-coat oublié dans un grenier. J'étais là, dans mon petit appartement du Marais, les murs jaunis par des années de location précaire, à siroter un café noir qui me brûlait la langue, quand la sonnette a hurlé comme une alarme incendie. C'était elle. Ma belle-mère, Élise, avec son chignon impeccable et son tailleur Chanel qui criait « Je suis au-dessus de tout ça ». Elle n'appelait jamais avant de venir, c'était sa façon de marquer son territoire, de me rappeler que, même mariée à son fils depuis 5 ans, je n'étais qu'une intruse dans leur lignée de bourgeois catholiques. Elle a franchi le seuil sans un bonjour, ses escarpins claquant sur le parquet usé comme des balles de revolver. Dans les bras, un paquet emballé dans du papier doré, surmonté d'un ruban rouge qui semblait saigner. « Tiens, ma chère. Un petit cadeau pour Noël. Tu en auras besoin. » Sa voix était mielleuse, mais ses yeux gris comme la Seine en crue me transperçaient d'un mépris ancestral. J'ai pris le paquet machinalement, sentant déjà le poids invisible qu'il portait, non pas de la joie, mais une dette. On s'est assise à la table de la cuisine, cette table Ikea qui jurait avec son vernis à ongles rouge sang. Elle a sorti une cigarette malgré mes protestations, car fumer chez moi, c'était son autre façon de dire « c'est moi qui décide ». Ouvre-le, insista-t-elle, un sourire en coin qui n'atteignait pas ses lèvres. J'ai déchiré le papier, et là, sous mes doigts, un écrin de velours noir. Un collier. Des perles fines, un pendentif en or gravé d'un E majuscule pour Élise, bien sûr, pas pour moi. C'est ravissant, ai-je murmuré, par politesse automatique, mais mon estomac se nouait déjà. Puis elle a sorti l'addition. Pas verbalement, non, elle l'a posé sur la table comme un ultimatum. Un bout de papier plié, avec le logo d'une bijouterie des Champs-Élysées, 2500 €. Je sais que les temps sont durs pour toi, avec ton petit boulot de graphiste freelance. Mais c'est un investissement. Porte-le, et pense à moi. Tu me rembourseras quand tu pourras. Disons, en janvier. Son ton était celui d'une banquière accordant un prêt à une mendiante. Pas de cadeau gratuit, tout avait un prix, chez les Duval. J'ai fixé le chiffre, les zéros dansant devant mes yeux comme des mouches. 2500 €. Pour un collier que je n'avais pas demandé, que je ne porterai jamais, parce que chaque perle me rappellerait son emprise. Et là, quelque chose a craqué en moi. Pas une fissure polie, non, un effondrement total, comme un barrage cédant sous la pression. J'ai levé les yeux vers elle, et au lieu des larmes qu'elle s'attendait à voir elle adorait ça, les femmes qui pleurent, j'ai ri. Un rire guttural, qui montait de mes tripes comme du vomi. Remboursé? Pour ça? J'ai jeté le collier sur la table, les perles ont roulé comme des yeux accusateurs. Élise, ma chère, gardez votre charité empoisonnée. Je préfère crever la dalle que de vous devoir un centime. Son visage s'est figé, ce masque de porcelaine craquelé pour la première fois. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais je riais toujours, plus fort, les larmes coulant maintenant, mais de délivrance. Tout ce que vous avez fait? Me rabaisser à chaque repas de famille? Me traiter comme une goldiguée qui a piégé votre précieux fils? Ce collier, c'est la cerise sur le gâteau de votre hypocrisie. Prenez-le et foutez le camp. Elle s'est levée, les joues empourprées, ramassant le collier comme un trophée souillé. Tu regretteras ça, Camille. Mon fils saura la vérité. La porte a claqué derrière elle, et le silence qui a suivi était assourdissant, libérateur. J'ai allumé une cigarette, la mienne, cette fois et j'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étalait en bas, indifférente, avec ses passants pressés et ses lumières de Noël qui clignotaient comme des mensonges. Pour la première fois depuis mon mariage, je me sentais vivante. Pas brisée, non, affûtée comme une lame. Mais ce n'était que le début. Car Élise n'était pas du genre à avaler une insulte sans contre-attaque. Et moi, Camille Laurent, fille d'une ouvrière de banlieue et d'un père alcoolique envolé, j'avais appris une chose dans les rues de Clichy, quand on te pousse au bord du gouffre, tu ne sautes pas.
Tu pousses en retour. Les jours suivants ont été un tourbillon de normalité forcée. J'ai bossé sur mes designs, des logos pour des startups éphémères qui payaient en promesses. Mon mari, Thomas, rentrait tard du cabinet d'avocat où il gravissait les échelons familiaux. On dînait en silence, ou presque, il sentait la tension, mais je n'ai rien dit. Pas encore. Tout va bien, demandait-il, les yeux rivés sur son téléphone. Parfait, répondais-je, en pensant à ce collier qui pourrissait maintenant dans un tiroir, attendant son heure. Le premier coup est venu par texto, d'une numéro inconnu, une photo du collier, flou mais accusateur, avec la légende ingrate. Tu paieras. Élise, bien sûr. J'ai supprimé, ri à nouveau mais ce rire était plus nerveux. Puis Thomas a commencé à changer. Des appels interminables avec sa mère, des soupirs devant son assiette. Maman dit que tu as été grossière. Qu'est-ce qui t'arrive, Camille? J'ai haussé les épaules. Rien. Juste fatigué de ces jeux. Mais les jeux d'Élise étaient mortels. Une semaine plus tard, au dîner familial obligatoire, chez les Duval, un rituel où on disséquait les faiblesses comme un foie gras, elle a sorti l'artillerie lourde. La grande table en acajou de leur hôtel particulier du 16e, les couverts en argent tintant comme des menottes. Son mari, mon beau-père, un notaire mutique, hochait la tête en silence. Thomas, mal à l'aise, triturait sa serviette. Camille, ma chère, j'espère que le collier te plaît. Son sourire était un piège à loup. Tous les yeux sur moi. J'ai pris une gorgée de Bordeaux, sentant le vin couler comme du sang. Le collier? Oh, Élise, je l'ai revendu. Sur le bon coin. Pour rembourser mes factures. Merci pour l'idée. Un mensonge pur, mais dit avec un clin d'œil. La table s'est figée. Thomas a toussé, son frère, Pierre, a ricané dans son verre. Élise a blêmi, mais elle a riposté, revendu? Ce bijou de famille? Tu es pire que ce que je pensais. Une voleuse, en somme. Le mot a claqué comme une gifle. Voleuse. Moi, qui avais renoncé à mes rêves d'artiste pour épouser leur fils et jouer la parfaite belle-fille. Qui avait avalé ses remarques sur mes origines populaires, sur mes robes trop courtes, sur mon accent qui trahissait mes racines ouvrières. J'ai posé mon verre lentement, sentant la rage monter comme une marée. Voleuse? C'est drôle, venant de vous, qui prêtez de l'argent à taux d'usure pour un cadeau. Mais allez-y, Élise. Dites à Thomas que je suis une ingrate. Dites-lui que je ne vaux pas son nom. Ma voix tremblait, mais pas de peur, de fureur contenue. Thomas a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé, non, mon amour. Laisse-la parler. C'est son spectacle. Ce soir-là, dans la voiture qui nous ramenait, Thomas a explosé. Qu'est-ce qui te prend, Camille? Tu la provoques. Elle voulait juste t'aider. Aider. Le mot m'a fait bondir. Aider? En me traitant comme une prostituée qui doit rembourser ses services? Thomas, ouvre les yeux. Ta mère me hait depuis le jour où on s'est mariés. Parce que je ne suis pas de son monde point. Il a serré le volant, les phares des voitures adverses balayant son visage comme des projecteurs d'interrogatoire. C'est ma famille. Tu ne peux pas. Mais je l'ai interrompu, la voix brisée mais ferme, ta famille? Ou la mienne, maintenant? Choisis, Thomas. Parce que moi, j'ai choisi. On n'a plus parlé ce soir-là. J'ai dormi sur le canapé, écoutant les ronflements de la ville. Et dans l'obscurité, j'ai tracé les plans. Pas de violence physique, non, je ne suis pas elle. Mais de la psychologie pure, du scalpel dans les plaies ouvertes. La revanche, ce n'est pas du sang, c'est du poison lent, qui ronge de l'intérieur. Le lendemain, j'ai fouillé dans les cartons de notre mariage, ces reliques que Thomas refusait de jeter. Des lettres, des photos, des secrets. Et là, sous une pile de factures, une enveloppe jaunie. Adressée à Élise, de la main d'une ancienne amie, chère Élise, je sais pour l'avortement en 1985. Ton mari mérite la vérité. Mon cœur a cogné. Un secret? Oh, parfait. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai rangé l'enveloppe, et j'ai souri à mon reflet dans le miroir. Élise voulait la guerre? Elle l'aurait. Mais à ma façon, subtile, inexorable, comme la pluie parisienne qui finit par noyer tout.
Les semaines suivantes ont été un ballet de faux-semblants, un tango où chaque pas était calculé pour blesser sans laisser de traces visibles. Thomas et moi, on marchait sur des œufs, nos conversations réduites à des murmures pratiques. Tu rentres tard? Oui, réunion. Mais sous la surface, la faille grandissait. J'entendais ses appels à sa mère, c'est maman, ne t'inquiète pas, qui sonnait faux, comme un alibi bancal. Moi, je creusais. J'ai contacté l'ancienne amie d'Élise, une certaine Martine, via un coup de fil trouvé dans l'annuaire en ligne, ces reliques numériques que personne ne supprime. Allô? Oui, je suis la belle-fille de Martine. Non, d'Élise Duval. Un silence, puis un rire amer. Ah, la grande Élise. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Me sucer le sang? Martine était une veuve acariâtre, vivant à Montmartre dans un appartement encombré de chats et de regrets. On s'est vu dans un café bondé, près du Sacré-Cœur, où l'odeur de croissant masquait à peine la cretée de ses révélations. Élise n'a jamais été sainte, ma petite. En 85, elle était enceinte d'un amant en pas de son mari, ce pauvre Henri. Elle a avorté en douce, à une clinique de banlieue. J'étais là, je l'ai accompagnée. Elle m'a juré le secret, mais après, elle m'a rayé de sa vie. Parce que les Duval ne tolèrent pas les tâches. Martine a allumé une clope, ses yeux plissés par les années. Pourquoi tu me demandes ça? Pour la faire chanter? J'ai secoué la tête, feignant l'innocence. Juste pour comprendre. Elle me traite comme de la merde, et je veux savoir pourquoi. Mais en rentrant, l'enveloppe brûlait dans mon sac. Pas de chantage direct trop vulgaire, trop risqué. Non, je voulais qu'elle se noie dans sa propre peur. J'ai commencé par des insinuations. Lors d'un appel anodin avec Thomas, j'ai lâché, ton père sait-il pour les erreurs de jeunesse et de ta mère? Il a ri, mal à l'aise. Quoi? T'es jalouse ou quoi? Mais la graine était plantée. Élise a contre-attaqué, bien sûr. Un midi, en pleine pause déjeuner, mon téléphone a vibré, un email de son avocat. Madame Laurent, suite à l'incident du bijou, Madame Duval envisage des poursuites pour diffamation. Diffamation? Pour un collier? J'ai éclaté de rire dans le métro, les autres passagers me fusillant du regard. C'était pathétique, mais révélateur, elle paniquait. J'ai répondu poliment, faites ce que vous voulez. Mais rappelez-vous, les secrets de famille ont des dents plus longues que la loi. La tension chez nous a culminé un soir de janvier, quand Thomas a craqué. On était dans le salon, un feu de cheminée factice ronronnant à l'écran au luxe parisien pour pauvres. Camille, maman est effondrée. À cause de toi. Elle dit que tu la hais. Je l'ai regardé, ce bel homme aux tempes grisonnantes précoces, et j'ai vu l'enfant en lui, maman S-boy jusqu'au bout. Et toi? Qu'est-ce que tu crois? Il a hésité, puis, je crois que tu exagères. Elle t'a toujours accueilli. Accueilli. Le mot m'a fait bondir. Accueilli? Comme une chienne qu'on tolère à table? Thomas, elle m'a dit un jour que je ruinerais votre nom avec mes idées progressistes. Qu'elle préférait que tu épouses une vraie Parisienne. Point. C'était vrai, mot pour mot, lors d'une dispute post-mariage. Il a pâli. Quand? Après notre lune de miel. Tu étais ivre, tu ne t'en souviens pas. On s'est disputé jusqu'au petit matin, des mots comme des coups de poignard. Tu la défends toujours. Elle ou moi, hurlai-je. C'est ma mère, rétorqua-il. À l'aube, épuisé, on s'est réconciliés dans les draps froissés, mais c'était du sparadrap sur une hémorragie. Je sentais le lien se distendre, et une partie de moi la plus sombre, la plus vengeresse s'en réjouissait. Pourtant, la culpabilité rôdait. Qui étais-je pour détruire une famille? Mais alors je repensais au collier, à ces 2500 € comme une chaîne, et la rage revenait. J'ai décidé d'accélérer. J'ai scanné l'enveloppe, anonymisé l'expéditeur, et envoyé une copie à Élise par courrier anonyme. Pas de menace, juste le papier jauni, avec un post-it, les perles ont des yeux. Elle a reçu ça un mardi, et le vendredi, lors d'un thé forcé chez elle, son masque a craqué. On était seul au Thomas en déplacement. Elle m'a servi du Darjeeling dans de la porcelaine Wedgwood, ses mains tremblant légèrement. Camille, 7. Lettre. D'où ça vient? Sa voix était un fil tendu. J'ai feint la surprise. Quelle lettre? Oh, vous parlez de ça? J'ai sorti mon téléphone,
une photo floue. Une amie commune m'en a parlé. Triste histoire, non. Une grossesse non désirée, un secret enterré. Ses yeux se sont emplis de larmes, pas de crocodile, non, de panique pure. Tu ne diras rien, n'est-ce pas? Henri. Il ne supporterait pas. Pour la première fois, je voyais l'humaine derrière la harpie, une femme de 60 ans, rongée par ses mensonges. Et ça m'a fait mal, un instant. Mais la douleur s'est muée en pouvoir. Ça dépend, Élise. Arrêtez de me pourchasser. Le collier, les avocats, les ragots à Thomas. Où ça sort? Elle a hoché la tête, brisée. D'accord. Mais tu es un monstre. Monstre? Le mot m'a collé à la peau comme une seconde nature. En rentrant, j'ai vomi dans les toilettes du métro, le goût amer de la victoire dans la gorge. Mais la revanche n'apporte pas la paix, elle creuse le vide. Thomas est rentré ce soir-là, et on a fait l'amour comme pour sceller une trêve. Pourtant, dans ses bras, je sentais le fantôme d'Élise entre nous. Et pire, le mien. Qui étais-je devenu? Une justicière, ou juste une autre Duval, empoisonnant tout ce qu'elle touchait? Les jours suivants, un calme trompeur s'est installé. Élise a cessé les attaques, Thomas semblait plus attentif. Mais je savais que c'était temporaire. Les secrets, une fois déterrés, pourrissent tout. Et le mien, ce rire initial, cette guerre déclarée allait bientôt exploser. Un soir, en fouillant son téléphone, oui, j'ai cédé à la paranoïa, j'ai trouvé les messages. Thomas à sa mère, je la quitte, maman. Elle est toxique. Mon monde s'est effondré. Pas de larmes, non, un froid glacial. La guerre n'était plus contre elle seule. Contre deux. Février a apporté avec lui un froid mordant, de celui qui s'infiltre dans les os et durcit le cœur. Paris gelait sous une couche de givre, les Seines scintillaient comme un serpent d'argent, et moi, je marchais dans les rues du 7e arrondissement, emmitouflé dans un manteau trop grand, celui de Thomas, imprégné de son aftershave. Quitter ou être quitté, la question tournait en boucle dans ma tête, un mantra toxique. Mais non, je n'abdiquerai pas. Pas après tout ça. J'ai décidé de frapper fort, mais intelligemment. Pas de cris, pas de scène, de la précision chirurgicale. J'ai contacté un détective privé, oh oui, cliché, mais efficace dans cette ville de ragots. Un certain Raoul, ex-flic reconverti, avec une moustache jaunie par le tabac et un bureau crasseux près de la Bastille. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Un adultère? J'ai secoué la tête. Pire. Des preuves que mon mari et sa mère complotent pour me ruiner. Il a ri, un aboiement rauque. Les Duval? Ces bourgeois? Ils complotent pour respirer. Ça coûtera 500 € par jour. J'ai payé cash, tiré de mes maigres économies. Raoul a bossé vite, photo de Thomas et Élise dans un bistrot discret du 16e, elle lui caressant la main, lui hochant la tête avec ferveur. Et des enregistrements audio, volés via un micro planqué. Fils, elle te manipule. Laisse-la partir avec rien. Je m'occupe de l'avocat. La voix d'Élise, suave comme du poison. J'ai écouté ça chez moi, seul, un verre de vin à la main. Chaque mot était une lame. Thomas, mon Thomas, le garçon qui m'avait dragué dans un vernissage à Belleville, qui promettait donc contre le monde. Réduit à un pion dans le jeu de sa mère. J'ai pleuré alors, pour la première fois depuis le collier. Pas pour lui, non, pour la fille que j'avais été, naïve, amoureuse. Mais les larmes sèchent vite quand la rage reprend le dessus. J'ai compilé les preuves dans un dossier numérique, anonyme, et je l'ai envoyé à Pierre, le frère de Thomas, le mouton noir de la famille, qui haïssait Élise autant que moi. Lis ça. Et choisis ton camp. Pierre a rappelé le soir même, putain, Camille. C'est du lourd. Je le balance à papa. J'ai souri dans l'obscurité. Fais-le. Mais doucement. Laisse-la mijoter. L'explosion est venue un dimanche midi, lors du brunch familial, un autre rituel Duval, avec croissant et hypocrisie. J'y suis allé, maquillé à la perfection, un sourire de madone. Élise m'a accueilli avec une froideur polie, Thomas, un baiser distrait. Henri, le père, somnolait déjà sur son journal. Puis Pierre est arrivé, en retard, avec un USB à la main. Papa, il faut que tu vois ça. Les enregistrements ont défilé sur la tablette, la voix d'Élise emplissant la pièce comme un fantôme.
Laisse-la partir avec rien. Silence de mort. Henri s'est redressé, son visage ridé se tordant en une grimace de dégoût. Élise? C'est vrai? Elle a balbutié, ses mains jointes comme en prière. Henri, c'est pour son bien. Elle le détruit. Mais Pierre a enchaîné, et l'avortement, maman? Celui de 85? Camille le sait. Tout le monde le saura bientôt. Double coup. Élise s'est effondrée sur sa chaise, un sanglot étouffé. Thomas m'a fusillé du regard, c'est toi? Tu as fouillé. J'ai haussé les épaules, sereine. Fouillé? Non. Juste écouter. Comme tu le fais avec elle, chaque soir. Henri s'est levé, posant sa serviette avec une dignité glaciale. Sortez. Tous. Je veux parler à ma femme. On a obéi, Thomas me traînant dehors comme une criminelle. Dans la voiture, l'orage a éclaté. Salope! Tu as détruit ma famille. J'ai ri encore ce rire, ma signature maudite. Ta famille? Celle qui me traitait de voleuse? Qui complotait pour me jeter à la rue? Va te faire foutre, Thomas. Il m'a déposé devant chez nous, et c'est là que j'ai compris, c'était fini. Pas de valise, juste un texto plus tard, je pars chez maman. On divorce. J'ai rangé ses affaires dans des cartons, méthodiquement, et j'ai appelé Raoul pour une dernière mission, surveiller Élise. Elle craque, m'dame. Dépression, pilule. Et des appels à un psy. La nouvelle est venue par Pierre, Henri quittait Élise. Pour de bon. Il a tout vu. J'aurais dû jubiler, mais un vide béant s'est ouvert en moi. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Mon mariage en ruine, mon cœur en lambeaux. J'ai marché le long de la Seine ce soir-là, les lumières se reflétant comme des éclats de verre. Paris, indifférente, continuait de briller. Pourtant, une lueur persistait, la liberté. Sans chaîne, sans dette. J'ai commencé à peindre à nouveau mes anciens croquis, abandonnés pour l'amour. Des toiles sombres, violentes, où des femmes riaient face à l'abîme. Et un jour, en galerie, un collectionneur a vu, s'est cru, ça. Vraie vie. Vente. Premiers euros propres. Mais Élise n'en avait pas fini. Un mois plus tard, une lettre, tu as gagné. Mais le mal que tu as fait. Il te hantera. Signé de sa main tremblante. J'ai brûlé la lettre dans l'évier, regardant les flammes danser. Hanté? Peut-être. Mais pour l'instant, j'étais la flamme. Le printemps a tardé à venir cette année-là, comme s'il se méfiait de la ville qui l'accueillait. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en timides bouquets roses, mais moi, je marchais parmi eux avec une armure invisible, le divorce en cours, les audiences au tribunal de la famille, où les avocats disséquaient notre vie comme des charognards. Thomas voulait tout, la maison de campagne, les comptes joints, même le chat ce stupide Félix qu'il détestait pourtant. C'est pour l'équilibre, plaidait son avocat, un larbin d'Élise. Moi, représenté par un pro bono, une jeune avocate féministe prénommée Léa, je ripostais avec acharnement. Équilibre? Après qu'il m'a trahi pour sa mère? Les juges, ces faces impassibles, hochaient la tête. Mais les preuves, ces enregistrements, ces textos pesaient lourd. Préjudice moral, murmurait Léa. On va la saigner. En parallèle, Élise sombrait. Pierre m'envoyait des nouvelles, elle est internée, Camille. Dépression sévère. Henri a coupé les vivres. Une pointe de remords? Oui, fugace. Mais je me rappelais le collier, l'addition, le mépris. Elle a semé le vent, répondais-je. Pourtant, les nuits étaient longues. Seul dans l'appartement vidé, j'entendais les échos de nos rires passés, de nos disputes. Thomas me manquait au pas l'homme qu'il était devenu, mais l'idéal que j'en avais fait. Un après-midi pluvieux, elle est venue. Élise. Pas annoncée, comme toujours. Je l'ai trouvée sur le palier, amaigrie, les cheveux en désordre, un manteau informe sur les épaules. Camille. Il faut qu'on parle. Sa voix était un murmure brisé. J'ai hésité, puis ouvert la porte. Pas par pitié, par curiosité malsaine. Entrez. On s'est assise dans le salon, une théière fumante entre nous comme une frontière. Je suis désolé, a-t-elle commencé, les yeux baissés. Pour le collier, pour tout.
J'avais peur. Peur que tu prennes mon fils, que tu nous détruises. Peur. Le mot m'a frappé. Moi, la petite bourgeoise, effrayant la grande dame. Peur de quoi, Élise? De voir votre empire s'effriter? Thomas n'est pas un trophée. Elle a pleuré alors, des larmes vraies, salées. J'ai tout perdu. Henri parti, Thomas qui me hait. À cause de toi. Non, à cause d'elle. Mais je l'ai laissé vider son sac, écoutant les confessions couler, l'avortement, la culpabilité qu'il avait rongée, transformée en cette femme acide. J'ai voulu te contrôler, comme je me contrôle. Mais c'était de la haine. Pour moi-même. Un instant, j'ai vu ma propre mère en elle, cette ouvrière usée par les usines, qui m'avait élevé seule après le départ de papa. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, me disait-elle. Élise avait eu plus, argent, statut. Et elle l'avait gâché en chaîne. Pourquoi moi, ai-je demandé, la voix douce pour la première fois. Parce que tu étais libre. Et ça me tuait. On a parlé des heures, un pont fragile sur l'abîme. À la fin, elle s'est levée, posant une enveloppe sur la table. Pour le divorce. Mes économies. Prends-les. Pas une dette, un cadeau. J'ai ouvert 10 000 euros. Plus que le collier, plus que tout. Pourquoi? Pour guérir. Ou essayer. Elle est partie, et j'ai pleuré pour elle, pour moi. La revanche avait un goût amer, comme un vin tourné. J'ai donné l'argent à Léa pour accélérer le divorce, maison à moi, Félix inclus. Thomas a signé sans un mot, lors d'une audience froide. Bonne chance, a-t-il murmuré en sortant. Je n'ai pas répondu. L'été est arrivé enfin, torride, étouffant. J'ai voyagé seul en Provence, chez une amie artiste. Là, sous les champs de lavande, j'ai peint des toiles de femmes brisées mais debout, riant face au soleil. Une galerie de Saint-Tropez a exposé, succès modeste, mais réel. C'est cathartique, disaient les critiques. Cathartique. Le mot collait. Pourtant, les ombres persistaient. Un appel de Pierre, maman va mieux. Thérapie. Elle demande de tes nouvelles. J'ai raccroché, le cœur serré. Et Thomas? Rencontré par hasard dans un café, avec une nouvelle blonde, de son monde. Il a souri, gêné. Tu as l'air. Heureuse. Je le suis, ai-je menti? Ou pas? La vraie guérison a commencé quand j'ai brûlé le collier au oui, je l'avais gardé, trophée maudit. Dans un feu de camp improvisé au bord de la Seine, les perles fondant comme des rêves avortés. Adieu, ai-je murmuré. Et j'ai ri un rire pur, libérateur. Mais la vie n'est pas un conte, elle est un cycle. Un automne plus tard, une lettre d'Élise, j'écris un livre. Sur les mères et les filles. Sur nous. Avec ta permission? J'ai répondu, oui. Mais change les noms. Automne 2025, et Paris se paraît de ses couleurs mortes, feuilles rouillent dans les parcs, brume sur la tour Eiffel comme un voile de deuil. Mon exposition avait cartonné rire amer, titraient les journaux, des toiles vendues à des collectionneurs anonymes. L'argent coulait enfin, pas en torrent, mais en filets réguliers. J'avais déménagé dans un atelier plus grand, près de Canal Saint-Martin, avec vue sur l'eau paresseuse. Félix ronronnait sur mes pinceaux, et les nuits étaient miens, sans fantômes. Pourtant, Élise revenait hantée. Son livre, Chaîne d'or, était sorti en librairie, un récit voilé de sa vie, où la belle-fille était une ombre vengeresse, mais juste. Les critiques louaient sa brutale honnêteté. Moi, je l'ai lu en une nuit, les pages se tournant comme des plaies qui cicatrisent. Elle y décrivait le collier comme un symbole, un don empoisonné, né de ma peur. Et moi? Une femme qui a ri pour ne pas pleurer. Thomas m'a appelé après la sortie. Tu l'as lu? C'est intense. Sa voix, rauque d'émotions contenues. On s'est vu pour un café, neutre, dans un bistrot anonyme. Il avait maigri, des rides nouvelles autour des yeux. Je regrette, Camille. Tout. J'ai siroté mon expresso, amer. Regrette pour toi, ou pour elle? Il a baissé la tête. Pour nous. J'étais un lâche. On a parlé des heures, déterrant les corps, ses complots avec Élise, ma soif de revanche. Tu m'as brisé, a-t-il dit. Et toi,
tu m'as vendu, ai-je répliqué. Pas de réconciliation, juste une trêve. Il repartait avec sa blonde assez sérieux, mais on s'est serré la main comme des étrangers civilisés. Élise, elle, a voulu me voir. Pour le livre. Remerciements. On s'est retrouvé dans son appartement vide. Henri parti pour de bons, meubles vendus aux enchères. Elle était changée, cheveux courts, gris assumé, une robe simple. Assieds-toi. Thé. J'ai accepté, curieuse. Pourquoi maintenant? Elle a souri, triste. Pour clore le chapitre. Tu m'as forcé à regarder en face. L'avortement, mes manipulations. J'étais une prisonnière de moi-même. On a discuté comme des égaux, pour la première fois. Elle m'a raconté son enfance, père absent, mère tyrannique, un cycle qu'elle avait perpétué. Le collier, c'était ma façon tordue de te lier à moi. Comme ma mère le faisait. J'ai hoché la tête, voyant les échos, ma propre mère, avec ses cadeaux pratiques pour ton bien, ma fille, qui cachait de la peur. On reproduit ce qu'on connaît, ai-je dit. Mais on peut briser. À la fin, elle m'a tendu un nouveau paquet, pas un bijou, mais un album photo. Des clichés d'Élise jeune, radieuse, avant les masques. Garde-le. Pour te rappeler que les monstres sont humains. J'ai pris, ému malgré moi. Et vous? Qui vous rappellera? Elle a ri un rire fragile, mais vrai. Moi-même, peut-être. Dehors, la pluie tombait, lavant les rues. Je suis rentré, album sous le bras, et j'ai peint, une toile d'Élise et moi, main dans la main, riant sous un ciel clair. Pas de vengeance, de la rédemption. Mais la vie, cruelle ironie, a frappé ailleurs. Ma mère, cette ombre discrète, a appelé un soir, cancer. Stade avancé. Viens, ma chérie. On a des comptes à régler. J'ai pris le train pour Clichy, l'enfance me sautant au visage, HLM gris, odeur de friture, voisins bruyants. Maman, amaigrie sur son lit d'hôpital, m'a serré contre elle. T'as bien fait, de te battre. Mais pardonne-les. La haine, ça ronge. On a parlé des nuits entières, de papa, de mes rêves d'art, de Thomas. L'amour, c'est pas une chaîne. C'est un vol. Elle est morte 2 mois plus tard, paisible, un sourire aux lèvres. À l'enterrement, seul sous la pluie normande, j'ai ri ce rire maudit, mais teinté de gratitude. Pour elle, qui m'avait appris la résilience. Thomas est venu, en costume noir. Désolé. On s'est enlacé, brièvement. Moi aussi. Plus d'amour, mais du respect. Élise a envoyé des fleurs, pour la femme qui t'a faite forte. J'ai pleuré sur la tombe, libérant le reste. Hiver de nouveau, et Paris scintillait de lumière. Mon atelier bourdonnait, commande, exposition. Une nuit, un appel anonyme, Camille. C'est Martine. Élise. Elle est morte. Crise cardiaque. Choc. Suivi d'un vide. Pas de joie, juste une tristesse diffuse. Au service funèbre, Thomas m'a prise la main. Elle t'a pardonné. Dans ses lettres. J'ai lu ses derniers mots, Camille, mon rire forcé m'a sauvé. Merci. Et là, dans l'église froide, j'ai compris, la revanche n'était pas destruction, mais miroir. On s'était vus, toutes, dans l'autre. Noël 2025, 1 an après le collier. Paris enneigé, rare caprice, transformait les boulevards en cartes postales mensongères. J'étais invité chez Pierre le seul Duval restant, avec sa femme et leurs gamins turbulents. Viens. Pour l'héritage moral. J'ai ri, acceptant. L'appartement du 11e, chaleureux, puait le vin chaud et les rires vrais. Thomas était là, seul au sablon d'envolée, un autre échec. On s'est assis côte à côte, maladroit. Et toi? Une nouvelle, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'apprends à m'aimer d'abord. Il a souri, triste. Moi aussi, je réapprends. On a trinqué à Élise, à maman, au fantôme. À nos rires, ai-je dit. Et on a ri ensemble, pour la première fois depuis des lustres. Pas de retour, juste un nouveau départ. Dehors, la neige tombait, effaçant les traces. J'ai marché seul, rentrant à pied, le froid piquant comme un rappel.
La vie n'était pas guérie, cicatrices suintaient encore. Mais j'étais entière. L'artiste, la femme, la survivante. Dans mon atelier, une toile inachevée, une femme face à un miroir brisé, riant aux éclats. Je l'ai fini ce soir-là, sous les guirlandes clignotantes. Libéré. Vendu le lendemain, à une galeriste qui a dit « c'est puissant ». Vrai. Et maintenant, alors que minuit sonne, je sirote un champagne solitaire, pensant au collier au fondu, oublié. À Élise, qui m'a appris la force des faiblesses. À Thomas, qui m'a appris l'amour imparfait. À moi, qui ai appris à rire sans peur. Paris dort, mais moi, je veille. Prête pour demain. Car la vraie revanche, c'est vivre. Pleinement, sans chaîne.